Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce point d'information de la mairie de Mennecy du vendredi 18 février 2022. Cette semaine, la principale information a eu l'ouverture qui a failli ne pas se faire du deuxième tronçon de la desserte du Val d'Essonne, celui qui relie l'arrière de la zone d'activité de Montvrin 2 à l'autoroute et aux Haies Blanches. Ce chantier a nécessité plusieurs années pour obtenir les financements, notamment de la part de la région Île-de-France, les obtenir malgré des oppositions de gauche qui ont tout fait pour bloquer les financements. Nous avons ensuite eu les phases des études, les phases des travaux qui ont été portés par la communauté de communes et enfin la délibération officielle du conseil communautaire le mardi 15 février dernier qui a permis d'ouvrir cette voirie jeudi matin. Or il se trouve que mercredi après-midi, une cinquantaine de caravanes de gens du voyage, quelques heures avant l'ouverture de la desserte du Val d'Essonne, se sont installés dessus de manière illégale et sauvage. Nous avons réussi fort heureusement avec le maire d'Ormois, le maire du Coudray-Montceau, la communauté de communes, l'installation étant à cheval sur nos trois communes, à obtenir leur départ et leur réinstallation à quelques distances. Cet axe a donc pu être ouvert et il s'agit de l'aboutissement d'un combat important. La prochaine étape maintenant pour nous va être la réalisation de la dernière tranche de cette desserte, c'est-à-dire la déviation de Mennecy, partant de Chevannes pour arriver à Montvrin 2 et enfin venir permettre d'alléger le flux traversant qui chaque jour vient du sud de l'Essonne pour rejoindre le nord et qui traverse la commune sur les RD 153 et RD 191. Oui, bonjour, je m'appelle Jacques Gombaud, je suis maire d'Ormois depuis quelques années et je suis aussi vice-président de la communauté de communes en charge des travaux et de l'aménagement du territoire. Les délais ont été respectés et plus que respectés puisque ça devait être fini fin décembre 2021 et ça a été fini, je dirais, au point de vue technique tout du moins en fin novembre. Après il restait tous les problèmes administratifs à faire, ce qui nous a conduit à ouvrir la desserte que le 17 février 2022. C'est le prolongement des travaux que la KS a déjà fait pour une première portion qui va de l'autoroute jusqu'à la rue de la Plaine Saint-Jacques, la rue de la Plaine à Ormois. Ces travaux consistaient à faire une desserte pour contourner les deux communes Ormois et Mennecy. Donc on a réalisé sur 710 mètres de long une voirie, double voirie, avec des panneaux voltaïques pour l'éclairage public, avec deux giratoires pour permettre de continuer plus tard le tronçon vers Chevannes, et un qui va direction Montvrin 2, qui alimentera direction Montvrin 2 et la ZAC de la Plaine Saint-Jacques, et une liaison douce. Alors ces travaux, ils consistaient à passer sur un chemin rural qui existait déjà, les deux même sur le côté. Et ce montant, le montant des travaux est de 3 393 000 euros TTC, qui a été subventionné en grande partie par la région grâce à Jean-Philippe Dugouin pour 711 000 par les quartiers innovants et écologique, et par le département pour 938 000 euros. Alors, notre souhait, surtout à nous, Ormois, Mennecy et Coudray, puisqu'en fait Coudray-Montceau est impacté. Le contournement de Ormois-Mennecy, pour le terminer complètement, il faut faire le prochain tronçon jusqu'au RD 74, après Chevannes. C'est en cours, les études sont lancées, par contre maintenant il faut faire l'acquisition de certaines parcelles privées, puisqu'on ne peut pas, il n'y a pas de chemins ruraux qui vont jusqu'au bout, et c'est une opération qui a un peu de longue haleine. Le coût des travaux aujourd'hui est estimé à plus de 26 millions d'euros hors taxes. Donc c'est quand même quelque chose qui va être lourd à porter aussi bien pour les communes que pour la communauté de communes que pour le département. Le week-end dernier, samedi 12 et dimanche 13 février, se tenait quelque chose de particulièrement important. Les premiers championnats sportifs qui ont eu lieu à l'Aquastade depuis sa réouverture il y a maintenant 2 ans. 2 années particulièrement dures pour l'Aquastade avec les différents confinements, les restrictions sanitaires qui ont beaucoup impacté les nageurs, qu'ils soient loisirs ou sport.
Et cette première compétition officielle a été une véritable renaissance pour cet équipement, pour le club, pour les sportifs. Je m'appelle Marine Véraud, donc je suis coach au VMAC depuis maintenant 2 ans. Je suis une ancienne sportive de haut niveau, donc voilà, je suis passée de l'autre côté de la barrière. Alors l'événement d'aujourd'hui, c'est tout simplement les championnats de l'Essonne, donc ça regroupe les meilleurs clubs essonniens autour d'une compétition et aujourd'hui ça se déroulait dans notre piscine, donc on était ravis d'accueillir cet événement. C'est une grande fierté de pouvoir accueillir les championnats de l'Essonne dans cette piscine. On y travaille tous les jours et c'est vrai que de voir du monde et de voir une organisation comme celle-ci aujourd'hui, c'est quelque chose qui met vachement en valeur l'établissement. On est très content de pouvoir organiser ça. On a eu énormément de main d'œuvre. Les bénévoles sont tous présents au niveau du club, donc ça fait extrêmement plaisir et on espère que ça se reproduira. Donc je vais me présenter, je m'appelle Hugo Lydie, j'ai 24 ans. Je suis enseignant à Étampes et je viens juste d'arriver en région parisienne et je viens juste de rentrer dans le club de Mency cette année. Donc concourir aujourd'hui c'est important parce que mine de rien on est à la maison. C'est un des premiers championnats qu'il y a dans cette nouvelle piscine où on s'entraîne. Donc il faut essayer de donner la meilleure image du club en cherchant à faire des podiums, à être devant, en donnant une bonne image au bord du bassin. Et après c'est important aussi pour les petits qui sont là, qui ne sont pas qualifiés, de leur donner envie de participer et de s'entraîner plus dur. Fut un temps où j'étais nageur de haut niveau, donc maintenant je nage plus pour le plaisir. Donc là je suis vraiment dans une optique de prendre du plaisir sur ces championnats. Et là je viens de faire le 200 papillons, j'ai terminé 2e je crois. Et demain j'aurai le 100 papes, le 400 nage libre et le 200 mètres 4 nages. Ainsi que vous le savez, la saison culturelle cette année se déroule dans des conditions un peu particulières, au ralenti, puisque les travaux du théâtre Jean-Jacques Robert ont démarré, avancent bien d'ailleurs, mais la salle de spectacle municipale étant fermée, eh bien nous sommes sur une année très particulière. Dans ce cadre-là, les professeurs du conservatoire, en l'espèce le trio Comeda, ont pu se produire à l'église Saint-Pierre de Mency samedi dernier. Taïsia Koleva, je suis artiste lyrique et professeur de chant lyrique au conservatoire de Mency. Je suis d'origine russo-bulgare également, d'où mon petit accent. Et j'étais ravie de partager ce concert avec vous ce soir et avec mes copines Violette et Tonia. C'est un très beau moment et nous avons joué des répertoires très très connus comme Schubert ou Rachmaninov et en même temps des répertoires qui sont quasiment pas connus et inconnus comme Shostakovich, l'Ophélie et la vocaliste de Tanner. Donc voilà, c'est des moments assez précieux et qui vont renforcer notre trio. Alors je m'appelle Violette Descamps, je suis violoncelliste et professeure de violoncelle au conservatoire de Mency. J'étais aussi très heureuse de pouvoir partager ce moment à la fois avec mes collègues et amis Taïsia et Tonia. Et puis d'avoir cette occasion de se produire aussi devant les élèves, pour nos élèves. On est habituellement avec eux dans une position de pédagogue et c'est, je pense, très important pour eux de nous voir en situation vraiment artistique. Moi, c'est Tonia Magaziano, grecque, voilà. Et je suis pianiste et je suis professeure et accompagnatrice au conservatoire de Mency. Je suis très contente pour ces concerts, surtout à cette période que c'était très difficile pour les artistes. Et qu'on commence à sortir, vivement, j'espère qu'on va faire un concert où le public ne sera pas masqué. On attend un peu ça. Et oui, c'est très important aussi pour les élèves, que moi je le vois même pour mes élèves, mais que pour les élèves qui s'accompagnent, parce que je travaille surtout avec l'atelier de son lyrique, mais j'accompagne tout le temps pour les évaluations les autres élèves, de nous voir dans une autre position, pour avoir aussi un motif de continuer. Autre manifestation importante qui s'est déroulée dans notre commune dimanche 13, il s'agissait du championnat régional de Scrabble qui s'est tenu salle Michel-Ange. Bonjour, je m'appelle Willy Ferdinand. Alors nous sommes au parc de Villeroy pour le championnat régional Île-de-France, et donc organisé en partenariat avec le comité sud-est francilien et avec la coopération de Mency Scrabble. Alors une partie, donc là on joue en formule duplicate, qui est différent donc, de la formule qu'on connaît habituellement. Donc tout le monde joue avec le même tirage. Donc tout le monde a les mêmes chances d'avoir le top.
On a eu l'occasion de jouer pas mal en ligne, donc le e-Scrabble qui s'est développé. Mais là, il y a une possibilité de se retrouver en présentiel, et même s'il y a quelques contraintes encore, mais ça reste vraiment agréable. Toutes celles et ceux qui sont de Mennecy ou des environs et vous voulez jouer au Scrabble, venez nous rejoindre. On accueille tout le monde, donc des plus grands aux plus jeunes. La vie culturelle à Mennecy, c'est aussi le conservatoire qui continue de fonctionner, qui accueille plus de 550 élèves et qui organise régulièrement, comme c'était le cas mardi soir dernier, salle Michel-Ange, des auditions qui, dans un certain nombre de cas, sont publiques et permettent aux familles de venir y assister. Alors les auditions au conservatoire, il y en a de toutes sortes. Il y en a, ce sont des auditions mensuelles. Voilà, on appelle ça l'heure musicale. Et donc toutes les disciplines sont invitées à se produire. Et ça permet aux élèves de s'habituer progressivement à jouer devant un public. Et ça, c'est très important, même au tout début, de vaincre ce trac et de s'habituer à la scène. Voilà. Et d'ailleurs, mardi dernier, nous avons fait une audition. Elle était particulière, celle-là, parce que justement, nous avons invité les élèves des écoles à se produire à cet événement. C'est-à-dire qu'il y avait la classe de clarinette, mais pas que la mienne, la classe d'alto et la classe de hautbois. Il faut savoir que toutes les classes, toutes les écoles de Mennecy ont un projet avec la musique, que ce soit pendant le temps de la pause méridienne ou le temps scolaire. On a exporté la musique dans toutes les écoles de la ville. Les auditions, il en reste encore beaucoup parce que souvent le mois de juin est propice à tous les concerts de fin d'année. Une qui s'annonce très importante et qui aura lieu à l'église de Mennecy, qui va regrouper le département des bois, c'est-à-dire la clarinette, le hautbois, la flûte, le basson, le saxophone, et on a également invité la classe de harpe. Donc ça sera un beau concert le samedi 26 mars à 18h à l'église. Ce week-end, deux moments à ne pas manquer. Tout d'abord, l'une des dernières hivernales de la saison qui auront lieu samedi soir au Stock avec le groupe Salambo. Et puis dimanche matin, un marché thématique, le marché mensuel qui aura lieu au centre commercial de la Verville sur le thème du détox. Donc bon détox à toutes et tous cette semaine et à très vite.